Imaginez que toutes vos connaissances sur l'Apocalypse sont sur le point d'être brisées. À ce moment précis, nous allons dévoiler un secret qui pourrait transformer votre perception du monde en quelques instants. Préparez-vous à être frappé par une vérité qui remet en question vos convictions, plongez dans les débats et explorez le pouvoir qui peut changer votre vie quasiment immédiatement. Le 22e chapitre de l'Apocalypse est l'un des plus mystérieux et symboliques de la Bible. Qui est cette femme coiffée de soleil, tenant la lune sous ses pieds et portant une couronne de 12 étoiles sur sa tête? Qu'est-ce qui fait de ce dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes qui veut dévorer l'enfant qu'elle donne naissance? Ces représentations symbolisent des réalités spirituelles profondes qui ont des conséquences pour chacun d'entre nous. La vision débute par l'image d'une femme éclatante qui se manifeste dans le ciel. Elle, illuminée, représente la nation d'Israël, le peuple élu de Dieu, ou, dans une autre perspective, l'Église du Christ elle-même. Elle est en train de concevoir un fils que de nombreuses personnes considèrent comme la représentation de Jésus-Christ, le Messie promis. La représentation de la femme travaillant est forte, représentant à la fois l'espoir et la souffrance de porter le salut au monde. Cependant, un dragon rouge apparaît également dans le ciel, une créature effrayante qui représente Satan. Dès sa naissance, le dragon est prêt à dévorer l'enfant, symbolisant ainsi l'hostilité de Satan envers le plan rédempteur de Dieu. La confrontation entre la femme et le dragon est le résultat d'une lutte cosmique entre le bien et le mal, une lutte qui a lieu depuis la chute de l'homme. On présente le dragon avec 7 têtes et 10 cornes, chacune d'elles portant un diadème, symbolisant le pouvoir, l'autorité et la domination qu'il exerce sur les royaumes de ce monde. Il incarne la tyrannie et la tromperie, l'ennemi qui tente de détruire le peuple de Dieu et de bloquer ses plans. On peut interpréter les 7 têtes comme des symboles de systèmes de pouvoir oppressifs tout au long de l'histoire, tandis que les 10 cornes représentent la puissance et la capacité de détruire. Le chapitre se poursuit en démontrant que, même si le dragon s'efforce, l'enfant naît et est enlevé de Dieu et de son domaine. C'est cet enfant qui a pour but de gouverner toutes les nations avec une verge de fer, qui est protégée par Dieu, interrompant ainsi les plans de Satan. De son côté, la femme s'enfuit dans le désert, où elle est soutenue par Dieu pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi, ce qui fait référence au temps de tribulation évoqué dans d'autres passages de la Bible. Par la suite, la vision nous amène à une bataille dans le ciel. L'archange Michel dirige les armées célestes pour combattre le dragon et ses anges. Au terme de cette bataille, Satan et ses anges sont expulsés du ciel, ce qui marque un tournant majeur dans la guerre spirituelle. Dans le ciel, la défaite du dragon est un présage de sa défaite finale sur terre. La femme est poursuivie par Satan, qui est maintenant confinée à la terre, mais elle est protégée par Dieu. Les ailes du grand aigle sont données à la femme, qui s'envole vers le désert, où elle se réfugie. Dans un ultime acte de désespoir, le dragon essaie de détruire la femme, mais la terre lui vient en aide, absorbant l'eau que le dragon avait crachée pour l'engloutir. Frustré, le dragon s'en prend au reste de la descendance de la femme, ceux qui respectent les règles de Dieu et préservent le témoignage de Jésus. Ce passage de l'Apocalypse nous présente une description dramatique de la lutte entre le bien et le mal, une lutte qui résonne profondément dans nos propres existences. Il nous fait prendre conscience que, malgré la persécution et les difficultés, Dieu est en tête et protégera ceux qui lui sont fidèles. Les figures de la femme, du dragon et de l'enfant représentent des réalités spirituelles qui continuent d'avoir un impact sur le déroulement de l'histoire humaine. Dans l'Apocalypse 12, la bataille spirituelle est un appel à la vigilance et à la foi. La victoire du Christ sur le mal est assurée, mais la bataille continue jusqu'à la fin du monde. C'est un message d'espoir et d'encouragement pour les croyants. Même dans le contexte de la persécution, nous pouvons compter sur Dieu pour nous soutenir et nous accompagner à travers les épreuves. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous prie de me donner votre soutien en vous abonnant et en laissant un « j'aime ». En travaillant ensemble, nous avons la possibilité d'éclairer davantage les esprits et d'approfondir notre compréhension des vérités bibliques. Que Dieu soit avec vous et vous protège.